Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le vendredi 27 décembre. Je suis en plein dans mes vacances, mais j'ai eu envie de prendre la caméra pour partager un petit peu des pensées que j'ai avec vous sur cette fin d'année 2024, de réfléchir un petit peu déjà à 2025 et de vous montrer un peu comment je vais faire les choses, comment je vais m'organiser et quels sont les sujets que j'ai en ce moment qui me préoccupe aussi. Donc je me suis dit que ça allait pouvoir être cool qu'on en parle un peu ensemble. Donc je suis en vacances jusqu'au 5 janvier de façon officielle. Je suis dans un mood où, si vous êtes familière avec l'alimentation intuitive, un des piliers ou une des étapes qui s'appelle se donner la permission inconditionnelle de manger. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, c'est un peu le moment où, quand tu as été en restriction toute ta vie, ou pendant une certaine période de ta vie, et que du coup tu as développé des habitudes alimentaires qui sont très dans la restriction, très liées au régime, etc. Si tu veux, tu as développé des façons de faire qui font que même si tu te donnes l'autorisation, cognitivement dans ta tête, tu te donnes toujours des interdits. Et en fait, une de ces étapes-là dans l'alimentation intuitive, c'est te donner la permission inconditionnelle de manger. Et ça a été pour moi un moment qui a été vraiment life changing. Ça m'a permis de faire péter en fait tous les interdits, toutes les injonctions, et donc d'arrêter d'être dans un truc de manque, vraiment de me rendre compte que j'ai le droit à tout ça quand je veux, quand c'est ok pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais la même chose vis-à-vis du repos. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait là, je dois vraiment faire l'effort de me donner la permission inconditionnelle de me reposer. Ça veut dire que même si j'ai envie de travailler, envie de faire des choses, je m'astreins à me dire non en fait Mathilde, là d'abord c'est le repos total. C'est le repos total, c'est le repos qui fait que tu ne fais que te reposer et tu fais ce que tu as envie seulement et tu laisses vraiment le travail de côté. Et en fait c'est pas si simple, c'est pas si simple quand on aime ce qu'on fait, qu'on a envie de faire plein de choses et que notre cerveau il nous amène à faire 10 000 trucs, à se poser toujours 10 000 questions, etc. Et du coup là je me suis fait cette réflexion vraiment hier soir en étant au téléphone avec ma mère en mode il faut que je me donne cette permission inconditionnelle de me reposer. C'est-à-dire de me laisser l'opportunité de faire uniquement ce que j'ai envie de faire et d'écouter les signaux de mon corps. J'ai vraiment hâte de te partager à l'occasion de cet épisode de vlog tout ce vers quoi j'ai envie de me lancer pour 2025 et faire un petit peu le bilan et des choses auxquelles j'aspire, même si c'est pas parfait dans la façon dont je vais le partager parce que dans ma tête tout n'est pas encore super clair. Boire un bon café, une belle bougie. Là c'est la bougie Asgard que j'adore. C'est la bougie de la boutique Leaves and Clouds de Marie Lopez. Enjoy Phoenix, incroyable, elle est vraiment incroyable. Il y avait eu des arrêts de production et du coup j'en ai commandé deux. J'en ai commandé deux pour être sûre d'en avoir un petit stock et donc voilà. Donc voilà, je me suis mise quand même à mon bureau parce que j'avais envie de commencer aussi à me poser un peu la question de comment je veux gérer mes finances l'année prochaine. Parce que c'est vraiment un sujet qui est compliqué pour moi, gérer ses finances. Et en fait je sais qu'il faut vraiment que là je me remette un peu sur c'est quoi mon budget et peut-être même d'accepter que je vais devoir me restreindre un petit peu, d'être plus en mode restriction pendant encore la prochaine année qui vient. J'ai une réalité qui fait que j'ai un prêt étudiant qui est encore là et que je dois rembourser jusque septembre 2026. Le fait de me rappeler ça, ça m'aide à me dire ok en fait il faut encore que tu te serres un peu, mais sans en fait être en train d'étouffer quoi et de plus vouloir en fait faire tout ce que je fais, tu vois. Bon, je sens que je suis dans un mood, c'est ok, c'est good, on peut regarder un peu ça, donc je vais en profiter. Je vais pas non plus rester 1000 ans dessus. Ce soir je vais aller au sport tranquillement et puis j'ai envie de jouer à la Switch surtout, j'ai envie de jouer. Et la semaine prochaine seulement je reprendrai des tâches au niveau du boulot plus stratégique pour encore une fois être sur la question bilan et tout là, mais au niveau de l'entreprise. Mais d'abord au niveau de moi, qu'est-ce que je veux moi. La vérité c'est quoi? C'est que c'est pas le sujet que je préfère et donc j'ai un peu un mode de fonctionnement qui est en mode débarrasse-toi du truc que t'aimes pas faire, comme ça au moins après c'est fait et t'as l'esprit léger dessus. Parce que sinon je sais que ça va un peu me rester dans la tête là et que ça risque vraiment de me pourrir. Et je suis moins dans le déni qu'avant mais j'ai quand même encore un peu de déni en moi, tu vois.
Bon bah là je suis prête, j'ai toute ma liste de courses qui est là avec moi. Donc ma foi, on va pouvoir se relancer dans cette nouvelle organisation où on fait les courses une fois par semaine et on va tester. Ok la team, je viens de rentrer. Première étape effectuée Biocop. Je pensais que j'allais pouvoir faire les deux, Biocop et Carrefour, mais en fait pas du tout. C'est beaucoup trop lourd. Il faut que je m'achète un caddie. Les caddies c'est la vie. Flocons d'avoine, du lait de soja nature, stock de tofu. Voilà, faudrait que j'aille dans des épiceries asiatiques pour que ça me coûte moins cher. Et j'ai dévalisé, j'en ai pris pour 3 kilos. Là il y a 500 grammes, donc autant vous dire qu'on est pas mal. Tofu soyeux pour faire des desserts en mode mousse au chocolat, tout ça là. Enfin, arranger tout ça et puis let's go, on repart pour Carrefour. Bon alors, on a une tête de la vraie vie, mais je voulais juste vous témoigner à quel point prendre soin de vous par des petites actions du quotidien, ça fait la différence. Une demi-heure dans ma journée où j'ai la chance d'avoir un bain, donc je me suis fait couler un bain avec un petit pain moussant de chez Lush pour avoir de la mousse, pour me sentir bien. Je me suis mis en fait dans une ambiance tamisée avec des bougies simples, hein. J'avais une bougie parfumée, le reste était des bougies chauffe-plat que j'ai mis plusieurs pour avoir vraiment un effet tamisé. Éteint la lumière, je suis rentrée dans mon petit bain chaud. J'avais prévu déjà mes produits pour me faire un gommage et tout ça, et franchement je suis trop bien. Je me sens trop bien. Et du coup pendant que je prenais mon bain, parce que je sais pas si ça vous fait ça mais c'est bien, genre tu vois dans les routines self-love, self-care et tout, genre il y a des gens qui vont te parler de prendre un bain et tout, genre c'est un bain. Mais genre moi ça m'est arrivé de me faire chier dans mon bain en fait. Genre je sais pas quoi faire dans mon bain. Et en fait j'ai arrêté de me dire ah non mais du coup je dois rien faire, je dois être là et juste contempler ce que l'eau fait sur moi et tout. Oui certes mais pas que en fait. Et du coup j'ai regardé une vidéo YouTube, un petit vlog simple, chill, cosy. C'était trop cool, un vlog rangement et tout, enfin vraiment dans ma vibe, j'adore. Tout le long de la vidéo qui durait une demi-heure, c'est là où ça m'a permis de me dire ok je prends une demi-heure pour prendre soin de moi. Donc si tu galères de ouf à te dire faut que tu prennes du temps pour toi et tout, en fait trouve un support qui te permet de te dire ok vas-y en fait ça va durer une demi-heure. Et le fait de dire que ça dure une demi-heure, ça peut t'aider à vaincre la procrastination et à juste le faire. Et en fait une fois que tu as démarré le truc, en fait t'es trop bien et t'es trop contente, t'es trop fière de toi. Donc je ne peux que vous encourager à. Donc pour ma part j'avais mes petits produits Rituals parce que j'adore cette marque. Donc du coup je me suis fait un savon noir etc avec un gant qui permet de bien nettoyer la peau. J'ai fait aussi un truc qu'il fallait laisser poser sur le corps pendant 2 minutes à l'argile. Après je me suis rincée dans mon bain. Enfin, franchement juste trop good vibes en fait. Je me suis fait un visage là de The Ordinary à l'acide salicylique. Trop top aussi, que j'ai laissé poser et là j'ai pu utiliser oh là là, mes nouveaux produits Rituals que mon petit frère m'a offert. Je suis refaite. C'est la collection Alchimie. J'en peux plus de cette odeur. Vraiment cette odeur, elle me hante. Je suis complètement hantée et obsesse par cette odeur. Franchement si vous avez l'occasion d'aller dans un Rituals et de juste de sentir cette odeur, dites-moi ce que vous en pensez. Ah j'adore, c'est réconfortant, c'est chaud, c'est un peu la cannelle, c'est vrai. Donc j'ai mis la crème et tout, j'étais là, même en mettant la crème tu vois, des petits actes comme ça, je sais que ça peut paraître un peu ridicule et des fois on se dit attends c'est ridicule je vais pas faire ça, mais en fait ça fait la diff, ça fait la diff. Et j'étais là pendant que je mettais la crème, je la mettais pas en mode en train de me frapper en même temps, de mettre des gifles tu vois. Mais je prenais le temps de mettre sur chaque partie de mon corps, de masser un petit peu en même temps et tout. Même quand j'étais tu vois dans mon bain en train de mettre genre mon savon et tout, je prenais le temps. Je prenais le temps, même je mettais de la mousse un peu partout, tu vois, pour vraiment me dire ok, ça envoie des messages positifs à ton corps si tu as des problèmes liés à ton corps et au rapport que tu as avec lui, que c'est quelque chose qui est difficile. Je compatis, je sais que ce n'est pas simple, c'est pas simple tous les jours, même quand tu as fait un chemin dedans. Si tu arrives à juste avoir un élément, ok tu es là, je prends soin de toi, bah c'est trop bien. Genre un truc que j'ai jamais fait, que je fais que quand je vais à l'institut pour me faire les ongles.
j'ai mis de la crème sur mes pieds quoi. J'avoue, je mets jamais de crème sur mes pieds. Non mais nos pieds c'est abusé, genre franchement on n'en prend pas assez soin alors qu'ils sont là, grâce à eux on fait grave des trucs tu vois. Donc je suis là, j'ai mis ma petite crème sur mes pieds et après j'ai mis mes chaussettes pilou, enfin bon. Tu l'auras compris, franchement je me sens détendue, relaxed à mort. Et en plus là du coup ces derniers temps je consomme pas mal de contenu, je regarde beaucoup de vidéos bilan 2024, faire sa vibe là 2025 et tout. Et je suis un peu partagée, à la fois j'aime bien ce genre de contenu, mais genre je regarde pas les bilans des gens pour le moment et ce que eux ils mettent, parce que j'ai pas envie que ça m'influence. Du coup je regarde juste des gens qui te disent un peu voilà tu peux faire ci, tu peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'avais déjà des idées mais là du coup je suis trop contente, je me suis créé un template. Il y a moyen que j'en fasse quelque chose pour les cops. Donc au niveau pro je vais voir, mais je me suis créé un template et d'abord je suis en mode avant d'en faire quelque chose au niveau pro Mathilde tu vas le faire pour toi en fait. Parce que ça on aime trop faire ça quand on est dans le dev perso là. On aime trop donner des conseils qu'on n'applique pas et ça c'est mort. Ça c'est dead. Moi je veux des trucs de la vraie vie, pas des trucs chiants qui vraiment je dois en faire quelque chose au niveau pro de ce que j'ai créé là. Ça sera bueno, nickeldo et surtout je serai passée à l'action déjà de mon côté. Je vais jouer, je vais manger et je vais regarder les frères Scott. Ça sera encore une journée de vacances que j'aurais kiffé. Trop bien. Le truc de base, et quand tu le fais... c'est pas très homogène, je vous l'accorde. Je reprends la cuisine. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer là. Je suis choquée. Je viens de recevoir un colis en fait qui est énorme. Je viens de recevoir ce colis sans savoir que j'allais recevoir un colis. Donc déjà j'ai l'impression que c'est Noël, tu vois, encore. Et en plus quand je vois expéditeur, c'est une de mes clientes. Il est énorme. Mais qu'est-ce que tu m'as fait Hello? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ça? On va ouvrir ça. On va ouvrir ça les gars. Attends, je m'organise. Organisation là. Unboxing. On va l'ouvrir du coup ensemble directement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est super bien emballé. Je suis choquée. J'avoue que j'adore recevoir des colis. Genre vraiment j'ai une passion colis. J'aime trop. J'aime trop recevoir des colis. Qui n'aime pas recevoir des colis? En plus, Hello, tu m'as déjà envoyé déjà trop de trucs là. Bah, je me plains pas, hein. Je me plains pas, hein. J'ouvre ça bien. Mais attends, c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Attends, on va changer l'organisation. Oh, mais c'est quoi c'est... Mais Elodie, t'es une grande malade. Mais what? Mais non! Déjà j'ai une petite carte comme ça. Oh mon dieu, j'ai envie de pleurer. Je la lis, attendez. Le Père Noël m'a missionné pour t'apporter un cadeau de dernière minute, malheureusement tombé de la hotte, d'où ce léger retard, oups. Oh c'est trop mignon, c'est trop mignon. J'ai adoré préparer ce colis rien que pour toi. Et je tiens à te dire, pas de malaise, je ne voudrais pas que tu te sentes mal à l'aise ou redevable, non. Rien que d'avoir préparé ce colis, ma jauge d'amour s'est remplie à bloc et ça m'a comblé de joie. Alors profite et savoure sans culpabilité, ça vient du cœur et non. Et mon côté lutin de Noël déchaîné. PS, conseil anti-spoil. Ouvre d'abord les cadeaux, puis lis les petits mots associés ensuite avec tout mon amour, Elodie. Meuf, tu me... C'est un truc de ouf là. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai rien découvert, je sais pas du tout. Mais c'est un... Je suis choquée. Je suis choquée les gars, je suis choquée. Je vous montre un peu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis comme ça. Non mais attendez. Donc il y a plein de petites boîtes là. Il y a des petites... Oh mon dieu. Oh la vache. Écoutez, on va y aller. Ouvre d'abord les cadeaux, puis lis les petits mots associés ensuite. Ok, hello, c'est parti. Je vais peut-être pas tout vous montrer non plus. Je vais regarder pour mon petit jardin secret. J'ai même pas, il y en a un énorme. Je veux pas l'ouvrir tout de suite. En fait, il y a genre un cadeau et à chaque fois, genre, il y a un mot. Mais putain, mais je suis choquée. Non mais personne m'a jamais fait ça moi en fait. Hein. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? En vrai ça me fait trop plaisir, je suis hyper touchée là. Vraiment, mais je suis hyper touchée.
Mais c'est trop mignon, c'est tellement fait avec amour. La façon dont t'as fait ça, je suis choquée. Je suis choquée. Petit nœud et tout, j'ai envie de rien défaire. Mon côté perfectionniste, non mais c'est mieux que le Père Noël. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Boîte à débat pour les tourtereaux. Mais en fait, en fait, tu lis dans les pensées des gens, c'est pas possible. 50 cartes avec des questions, des affirmations et des dilemmes pour animer vos discussions. J'adore. J'adore. Mieux se connaître avec mon partenaire. Non mais, t'es incroyable. Vraiment, t'es incroyable. Ce vlog, c'est une ode à l'amour pour Elodie. Franchement, t'es incroyable, meuf. Je vais déguster ça et ouvrir ça avec joie. Alors le petit mot que tu m'as mis avec, c'est « J'ai pensé à toi en tombant par hasard sur ce jeu de cartes. Je te rassure de suite, rien de gênant ou de olé olé. On n'est pas sur un jeu coquin ou bien action ou vérité, promis. Honnêtement, je ne suis pas sûre que tu aies vraiment besoin de ce jeu qui se joue à deux, sachant combien toi et ton chéri êtes ouverts l'un envers l'autre et communiquez régulièrement. Mais quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit que ce serait une idée sympa à partager à deux, de piocher une carte au hasard et discuter de manière légère ou profonde selon l'inspiration. Ça peut être autour d'un repas, en mode chill, sur le canapé ou même en voiture, bref, sans pression, juste une petite touche de fun pour votre complicité sans pour autant que ça vous mette mal à l'aise, bien sûr, ce n'est pas mon intention. » Mais tu rigoles ou quoi? T'es pas du tout out, t'es totalement in, t'es totalement in en fait. Mais totalement, en plus je suis targetée sur des trucs comme ça sur Insta. Et du coup là, ça me donne une super occasion pour pouvoir vraiment tester. I am shocked, shocked, shocked. Alors je sais pas comment vous déballez vos cadeaux les gars, mais moi, je garde le plus gros pour la fin. Donc là on a une petite boîte de douceur. Ils sont faits maison. Douceur fait maison. À partager ou pas, hihi. Oh, je suis hallucinée. Mais je suis hallucinée. Genre la meuf elle m'a cuisiné des douceurs. Franchement je t'aime trop. Je t'aime. Merci. Oh là là. Bonheur. Bonheur, bonheur, bonheur. Et là j'ai ma petite carte qui sort avec un mot énorme. En fait je suis vraiment très touchée et super émue parce que c'est vrai que voilà, je vous le dis là dans le vlog et tout, mais Elodie c'est une de mes toutes premières clientes et au-delà de ça on se connaissait déjà via les réseaux sociaux. Et en fait à l'époque même où je faisais des contenus liés au sport, à l'alimentation et tout ça, voilà, on a une belle relation, on a pu déjà se rencontrer évidemment en dehors à plusieurs occasions et partager de chouettes moments. Donc voilà, je la considère aussi plus comme une amie aujourd'hui. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est magnifique. Mais les compos de Mumu, bougie résine Jesmonite, créatrice de bougies artisanales. Ah, ça sent la fraîcheur. Beau. Mais c'est génial, je n'ai pas de récipient comme ça à bougie. Petit objet d'art, de lumière et de sens. Derrière cette jolie création unique se cache un cadeau plein de sens et de magie. Il s'agit d'un porte-bougie fabriqué à la main et avec amour par une femme du village voisin au mien. Il est réalisé non pas en plâtre ou en ciment, mais en jesmonite. Un matériau spécial et innovant composé d'un liant à base d'eau et des charges minérales. Non seulement la jesmonite est durable, écologique et non toxique, mais elle est aussi très polyvalente et solide. Autant dire qu'elle est parfaite pour des créations artisanales comme celle-ci. Au-delà d'être un bel objet de décoration, j'ai craqué sur ce porte-bougie en forme de fleur pour son originalité et pour la symbolique de l'éclosion et de l'épanouissement en clin d'œil à notre aventure des cops, et parce que sa couleur te représente bien. Et puis surtout, ça me permet de te faire plaisir tout en soutenant le travail d'une jeune artiste talentueuse. En te l'offrant, j'espère qu'il t'apportera une touche de lumière et de chaleur dans ton intérieur et qu'il te rappellera à quel point les petites choses faites avec soin et passion peuvent illuminer notre quotidien. Je suis trop touchée. C'est magnifique. Franchement, j'adore. On voit que c'est fait main, c'est vraiment canon. C'est canon. Et là, on a la bougie. Et donc, quand j'enlève, ça ressemble à ça. Effectivement, c'est jaune, totalement mes couleurs. Le dernier qui est énorme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? Oh là là. Alors là, j'ai un mot énorme que je vais me lire
hors caméra. Et alors là, je sais pas ce que c'est les amis. On a un truc comme ça. C'est magnifique. Oh, les secrets de Loli. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais t'es sérieuse? Mais meuf, t'es sérieuse? Regardez-moi cette beauté. Mais regardez-moi cette beauté. Mais c'est quoi ça? Oh, punaise, hello. Elle m'a pris le coffret des secrets de Loli. Non mais... je suis choquée. Ah, je suis choquée. Je suis choquée. Mais je suis choquée. Mais tu es folle. Tu es folle d'amour. Oh, mais en dessous, il y a aussi encore un truc. Mais c'est quoi ce coffret? Alors attendez, j'ai trop de choses. Super ruban, regardez-moi ça. Il est sublime. Le shampoing Perfect Clean, un indispensable. C'est magnifique. En plus, en ce moment, j'avais plus trop de produits, donc vraiment là, tu me régales. Le après shampoing Pink Paradise, qui est un best-seller. Crème que j'avais encore jamais essayé pour du coup texturiser ses cheveux. Je passais avec le téléphone parce que là, sinon, j'avais plus de batterie du tout. Et ravaler ma tête. Mais c'est parfait parce qu'aujourd'hui, je voulais ravaler ma tête. Non, mais de ouf. Encore en dessous de la Candy House. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es là et en fait, tu sais... Oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Et là, on a la trousse, le secret de Loli. Mais j'hallucine. Et il y a encore un truc dedans. C'est quoi ce cadeau de taré? Ah, et là, on a la gelée capillaire Boost Curl. Non, mais en fait, là, j'ai tout pour ma routine idéale. J'ai pas les mots, meuf. Là, j'ai pas les mots. En fait, là, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Parce que je sais combien le jour du lavage de tes cheveux peut parfois être une vraie tannée, limite une mission impossible avec des heures à y consacrer et à caser dans ta to-do list déjà bien remplie. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait transformer tout ça en un moment de pur plaisir. Alors voici de quoi alléger ta charge mentale et rendre ce moment tout doux et agréable. Imagine que tu aies hâte de prendre soin de tes cheveux et que ça devienne même ton moment favori de la semaine. Et qui plus est, avec ta nouvelle couleur flamboyante, tu as encore plus de raisons de les chouchouter et de les révéler dans toute leur splendeur. Ce coffret est spécialement conçu pour toi, plus besoin de te creuser la tête sur quel produit utiliser pour ton type de cheveux, mais tellement. Et dans quel ordre? Tout est là, prêt à être appliqué pour que tu profites d'une routine douce, agréable et que tu kiffes easy peasy. Et comme je sais que tu apprécies particulièrement cette marque, j'espère que tu te réjouiras de redécouvrir des produits que tu connais peut-être déjà ou en tester de nouveau. À toi la crinière de feu. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Je suis sur le cul, j'ai envie de tout remballer comme c'est là et de me laisser le temps de comprendre ce qui vient de se passer dans ma vie. Parce que là, j'ai reçu trop d'amour là d'un coup. Je sais pas gérer ça. Je ne sais pas gérer autant d'émotions, les gars. Donc, je vais tranquillement... En plus, c'est des éditions limitées. Le packaging est magnifique. Mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi canon. Je me suis jamais offert quelque chose d'aussi canon. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Je crois que personne ne se rend compte dans cette vidéo. Mais c'est normal. Moi non plus, je me rends pas compte, les gars. Moi, j'ai plus les mots. Je n'arrive plus à parler. Donc, j'ai encore un mot comme ça à lire là. Merci, ça me touche de ouf. Voilà, je te ferai évidemment un message et je te prendrai grand dans mes bras quand on se verra. Écoutez, maintenant, il va falloir se remettre de ses émotions. Moi, je vais garder précieusement tout ça. Je vais tout ranger. Je vais tout ranger. Tu sais, la meuf qui sait pas accueillir le truc, là, elle va juste ranger ça, limite comme elle l'a trouvé dans le carton, pour après le redéballer plus tard, tu vois. Je suis sur le cul. Ah, là, c'est dur, hein. On va être honnête. Là, c'est dur. Sur le cul, littéralement sur le cul. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est quoi ce vlog? Alors, on est mardi 31. Ça y est, c'est officiellement le dernier jour de l'année. Truc de fou. Je suis trop fière de moi, les gars, parce que ce début de semaine, du coup, j'ai eu pas mal de gens au téléphone que je voulais avoir, des gens de ma famille. Du coup, j'ai vraiment eu des grandes conversations, genre ultra longues. Genre... Ça a commencé avec ma mère que j'ai eu pendant 4 heures. Voilà. J'ai eu ma tante aussi, on est resté 2 heures au tel. Ensuite j'ai eu une grande cousine que j'ai eue aussi, on est resté aussi 2 heures au tel. Pas tout dans le même jour évidemment, sinon c'était pas possible. Et hier soir j'ai eu ma meilleure pote au téléphone. Aussi relations perso, puis vraiment redédier du temps en fait au téléphone avec des chouettes conversations.
Donc tout mon objectif ça va être de pouvoir garder des liens. Et c'est vrai que c'est tellement dur en fait de dire que... En vrai moi j'ai l'impression que j'ai plein de gens en fait autour de moi. Je suis très entourée en vrai de vrai, donc je vais pas me plaindre de ça. Mais c'est vrai que j'aime tellement avoir des relations spécifiques avec chaque personne et du coup pouvoir vraiment prendre le temps et tout ça, qu'en fait ça me perd parce que c'est super dur du coup de d'allier ça avec, avec la quantité, la vie, le quotidien, tu vois. Et donc c'est pour ça que maintenant je planifie vachement les trucs. Et j'arrête de m'en vouloir si on me dit que je veux trop planifier. En fait maintenant je suis en mode ouais en fait c'est soit ça soit on se parle pas, donc tu choisis. Mais non, je suis vraiment contente, Ce soir du coup je passe le nouvel an avec mon chéri à la maison. On va faire un truc de ouf, on va se faire soirée film et tout, je pense que ça va être très cool. On va passer à Picard, se prendre plein de petites choses, tu vois, à grignoter, des trucs comme ça, j'adore. Parce que Picard franchement ils font des bêtes de trucs pour les fêtes de fin d'année. Je vais aller chez le dentiste aujourd'hui, mais ça fait beaucoup trop longtemps que j'y suis pas allée, j'ai honte. Donc on va y aller. Et puis quoi d'autre? On va se ravaler une façade les gars, c'est le 31 d'année en fait. On peut juste pas arriver le 31 au soir comme ça en fait. Genre c'est quoi ça? On dirait un balai. J'ai un balai en guise de cheveux là, c'est pas du tout possible. Donc du coup je vais pouvoir utiliser tous les nouveaux produits que j'ai. Du Candy House des Secrets d'Oli que je vous ai montré hier. Me faire un soin repigmentant aussi pour ma couleur parce que sinon je vais la voir partir, je vais pas comprendre ma life. Et j'avoue que là je recommence à avoir envie un peu de bosser. Et ça c'est très cool. Hier j'ai avancé sur le template que je vais faire pour moi par rapport à mon bilan perso etc 2024. Mais ça m'a remis dans un mood de créativité. Et en fait je vais le proposer à mes clientes. Je pense qu'on va le faire ensemble dans la tribu sur plusieurs lundis. Je me dis ça peut être cool. Et les faire en même temps tous ensemble tu vois. Et genre en fait du coup on se fait une forme d'atelier. Je me dis un truc comme ça, pas très cher peut-être tu vois, un truc. Mais là et en fait juste on se connecte. Et en fait on le fait en mode guidé quoi. On fait en mode guidé, on répond à chaque question. Et chacune le fait de son côté, on n'est pas du tout obligé de partager. Je sais que ça aide parce que ça donne un moment pour le faire. Et ça bloque le temps de le faire. Et je sais à quel point les cops on a du mal en fait à... On a le temps franchement on a le temps, mais on a du mal à le faire genre. J'avais acheté une formation du coup faire toute la partie bilan de l'entreprise et tout ça. Là j'ai des trucs un peu sérieux à faire, genre le prévisionnel de chiffre d'affaires, genre de trucs et tout à faire. J'ai pas trop envie. Ça j'ai un peu moins envie de le faire, mais c'est important donc on va le faire mais peut-être pas aujourd'hui. J'ai une salle à réserver aussi pour une journée présentielle que je passe mardi avec une de mes clientes business. Donc j'accompagne en mentorat individuel. Et ma community manager, ma chargée de com m'avait donné en fait des choses à faire pour mon positionnement, retravailler mon positionnement de marque, tout ça parce qu'il y a des choses qui vont aussi évoluer. Et puis voilà quoi. Bonne année! Trop contente en fait qu'on soit passé à l'année 2025. Vous savez pourquoi? Parce que 2025 va être une année de ouf. Forcément une année très simple, pour plein de raisons. Mais c'est aussi l'année de mes 30 ans. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut y avoir que deux choses plus positives que de choses négatives. Donc je vous souhaite, mes cops, une excellente année 2025 et j'espère de tout cœur qu'on la partagera encore plus ensemble cette année. Pétillance, de good vibes, joie. Parce que la joie, c'est ce qui soude. La joie, c'est ce qui permet d'avancer. La joie et l'amour. Je suis un peu essoufflée du coup. Je pense vraiment à vous les cops. J'ai des noms en tête, j'ai des visages en tête, je sais à qui je parle. Je sais à qui je m'adresse. Et sincèrement, je vous souhaite pour cette année de kiffer votre life. Vraiment. De la kiffer, de savourer chaque instant. Chaque instant merveilleux que vous allez vivre cette année. Parce que je sais que vous allez en vivre. De pouvoir vraiment vous en emplir. Vraiment de... vous voyez, de le savourer comme ça. Parce que c'est ce capital de vitalité qui va nous permettre ensemble de gérer les moments où ça sera beaucoup plus difficile. Parce qu'il y en aura, on va pas se leurrer, il y en aura. Mais on peut aussi se raccrocher à tout ce qui va être incroyable pour nous. Je vous fais une promesse, si vous restez dans l'univers des cops en 2025, vous allez forcément passer une bonne année. Ouh, voilà là là là. Pour démarrer 2025 in beauty, j'ai prévu d'aller courir. Shirt de La Parisienne de cette année 2024 qui était trop cool, et mes super chaussures de course à pied qui me permettent du coup de pas me casser les genoux et d'être en amorti et me sentir
fluide dans chacun de mes mouvements. Je suis surexcitée et je suis très contente de commencer cette année avec vous. Je suis encore en vacances et je compte bien profiter et je suis tellement dans une super énergie. Ce matin j'étais aussi très fière de moi parce que j'ai fait 2 petits déjeuners d'avance. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, mon challenge cette année c'est de remettre de l'ordre dans mon alimentation pour me permettre de manger mieux, parce que je mangeais pas du tout bien et pas équilibré et je passais surtout beaucoup de temps à commander. Donc ça ressemble pas à grand chose, je vous l'accorde. C'est pas comme dans la vidéo de la meuf, mais là en fait on a un super porridge façon sneakers. Et j'en ai fait 2 ce matin pour demain et après-demain. Donc on avance, vraiment on avance. Je vais également démarrer l'année en ayant au téléphone ma chère maman. Voilà, une des personnes les plus chères à mon cœur. La première, on va pas se mentir. Donc du coup c'était trop bien, on a parlé pendant 1h30 comme d'hab. J'ai fait des exercices là de dev perso parce que je suis suivie par une coach de vie depuis septembre. Ça me fait un bien fou et je me rappelle à quel point franchement notre métier de coach il est génial. Alors c'est pas mal au niveau du pro pour la partie apprendre que faire moins égale plus, moins égale plus, donc c'est voilà. Pour mon cerveau c'était un petit peu erreur 404, page not found, you know. Retrouver du plaisir dans ce que je fais. Et en fait le plaisir va venir d'où? De me reconnecter à mon essentiel. Mon essentiel, voilà. Et donc du coup là j'ai fait des exercices qui m'ont permis notamment de retravailler sur mes valeurs. Le travail des valeurs c'est un travail qui est super important et on a la flemme de le faire. Franchement j'ai vu l'exo hein. Je le connais parce que je le donne aussi et j'étais en mode oh flemme. Et en fait je me suis dit Mathilde, t'es là pour une raison, ok? Donc tu vas nous faire cet exercice. Et là j'ai découvert des trucs, laissez tomber. Genre mes valeurs ont complètement changé. Voilà, je vous laisse avec ça. Mais les contradictions que j'ai pu ressentir et comment j'ai fait cet exercice là. Et de reparler de l'importance de connaître ses valeurs pour avancer dans la vie. C'est quelque chose qui est super important et qui nous permet de nous guider et de toujours savoir en fait pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour nous. Et de comprendre pourquoi il y a certaines situations qui sont plus difficiles pour nous à vivre et qu'on ne comprend pas et qu'on a l'impression des fois de perdre du sens dans ce qu'on fait alors qu'en fait c'est pas une question de sens, c'est une question de valeur. Enfin, quoique. Du coup je vais aller courir, je suis dans le groupe des ambassadrices de Les Belles Foulées. Donc du coup on a eu accès à une séance en plus, du coup je vais pouvoir la faire, je suis très contente. On est le samedi 4 janvier, il y a du soleil, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis malade, je suis malade. Je trouve le moyen de tomber malade genre 1 jour et demi avant ma reprise du boulot. Je suis ravie, vraiment c'est la joie. Joie, bonheur. Vu que je reprends officiellement lundi les rendez-vous, mais qu'on a quand même des choses à faire avant, j'ai quand même bien avancé, je suis très contente. J'ai pu avancer sur tout mon bilan d'année 2024 au niveau professionnel. Wow. Pourquoi autant de bruit? Pourquoi besoin de manifester sa présence de cette façon quoi? Et c'est ça où je suis trop contente. Parce que j'ai pu vraiment faire tout mon bilan 2024 de l'année dernière. Et 2024 c'était l'année dernière. Merci beaucoup, au revoir. Vraiment mettre en lumière en fait toutes les choses géniales en fait qui sont passées cette année. Et au niveau pro, et encore une fois c'est en te posant que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ont bougé pour toi. Mais l'erreur qu'on fait tous c'est qu'on veut tout de suite aller vers qu'est-ce que je vais accomplir, qui je veux être, etc. pour l'année suivante, mettre en place plein de nouvelles routines, etc. Mais on ne prend pas le temps de vraiment se poser sur ce qui s'est passé. Et je crois que ça c'est un point d'honneur que je mets dans tous mes accompagnements. Tu as toujours un moment donné où en fait je vais te demander de venir analyser, ok mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, de venir décrire un peu la scène, parce que c'est en analysant ce qui se passe que tu peux tirer des conclusions et que de ces conclusions là tu peux du coup en faire quelque chose et donc ajuster certaines choses si besoin. Toute la partie projection 2025, j'ai déjà des nouvelles idées qui sont apparues et tout, donc franchement 2025 je la sens bien cette année, que ce soit au niveau perso qu'au niveau pro. J'avoue qu'au niveau perso j'ai mis en place tout le template pour faire le bilan mais je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je vais compter sur ce que je vais vous proposer de faire avec moi durant le mois de janvier, certainement en tout cas le début d'année, pour le faire aussi pour moi hein, clairement, parce que je suis comme vous hein, c'est à dire que bien sûr, j'aimerais être la coach qui arrive à tout faire déjà, qui a pas de problème, qui est toujours ultra motivée pour faire du journaling et faire ses bilans. Mais en fait, je suis comme vous les gars. Voilà, moi aussi je suis coachée hein, sur certains trucs. Et en l'occurrence, je sais, mais par contre, je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de redabilité, donc I know that, vous aussi. Donc voilà, j'avoue que j'ai fait dans ma tête
J'ai fait le template mais je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, ça va être beaucoup plus cool. Dans mon canapé, en essayant de survivre avec le seul nez qu'il me reste, n'est-ce pas? J'adore ce genre de truc là, où vous avez des fonds comme ça en mode hiver, avec des petites musiques de jazz un peu, je trouve c'est tellement cosy pour se poser, pour se mettre bien. Enfin je kiffe, donc là je vais le mettre en arrière fond pour pas que ça non plus me déconcentre. Je sorte quand même un petit peu pour en profiter je pense. On va voir, on va voir. Pas trop de projets en même temps s'il vous plaît. Et maintenant que la bouilloire a décidé de finir ce qu'elle avait à faire, bah, je propose de faire le thé. C'est trop réconfortant, on va y mettre un petit peu de miel pour adoucir la gorge. On va pouvoir s'y mettre. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Et voilà, c'est la clôture de ce vlog. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. J'aurais aimé pouvoir clôturer autrement ce vlog, mais ensuite j'ai repris le boulot et autant vous dire que j'ai complètement zappé. Et puis pour la petite histoire, à l'heure où je fais cette voix off, il y a déjà quelques mois qui se sont passés évidemment. Donc j'ai envie de vous dire la suite dans le prochain vlog qui lui sortira dans peu de temps, puisque j'ai pris la décision de vlogger tous les mois et de vous faire un épisode mensuel. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, après-midi, soirée, quand est-ce que vous aurez regardé ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires.